Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, regardez, comme ce matin, la presse People, ils ont dit qu'il avait peur de Jarry. Regardez comment il cartonne, il est super content, il fait des 4 millions. Et tout ça grâce à qui? Bah, grâce à Emilien. Non, mais je vous dis, il est formidable, ce petit. Oh, Fabien m'énerve, je peux pas dire du mal de lui. C'est vrai, j'arrive pas à trouver un truc. Bon, Jean-Luc Reichmann. Ah, franchement, là, je trouve qu'il est bien habillé. D'habitude, il a une chemise noire avec une veste bleue, j'aime pas. Mais bleu sur bleu et bleu comme ça, voilà. Et puis, comme il a les cheveux gris, il devrait s'habiller en gris. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut. Hein. Le maître de midi était venu en famille. On a vu sa mémé qui était derrière. Bonjour madame. Bonjour madame. Il y a une dame là, je sais pas, qui repart à la retraite. J'ai pas compris qui c'était cette dame. Patricia, je crois. Au coup d'envoi, la première question. Dans quel jeu de société de déduction des cartes représente-t-elle 24 visages et prénoms différents? C'était les qui est-ce? C'est qui l'a dit? Après, donc, vous aviez Jean-François, 1m93, je crois, qui était en visio, quoi, c'est sa femme qui était en visio Virginie, avec le sapin qui était très joli dans le dos. Hein. Bah voilà, et bah, il est passé à l'orange sur cette question qu'ont ressenti 70% des femmes sondées à leur retour de vacances. Eh bien, une grande fatigue, bah tu m'étonnes, hein, c'est les femmes qui font le ménage, etc., pendant que les mecs, ils vont jouer aux boules. Ensuite, vous aviez Mayora, voilà, qui était, alors c'était rigolo parce qu'il y avait sa classe de BTS, et c'est vrai, non mais c'est rigolo, on aurait dit les jeux de 20 heures. Alors, depuis la fin du mois d'août, quels tubes sont théoriquement interdits à la vente? C'était le tube fluorescent. Ah ouais. Après, donc, vous aviez Salomé qui était venue avec sa maman en visio. Tiens, la maman, elle est blonde, pour les bleus, Salomé, elle est pas blonde. Alors, dans quelle situation éprouve-t-on, est-ce que les scientifiques appellent le Saddlewatch? C'était au volant en ville, je crois, je ne sais plus, j'ai même pas écouté, je crois. En arithmétique, le ppcm est le plus petit nombre, voilà. Ensuite, donc c'était l'autre, d'après des économistes suédois qui est responsable de l'augmentation de l'inflation dans le monde, eh bien c'était Beyoncé. Donc sur cette mauvaise réponse, le grand gaillard, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Ah, dit duel, il a pris Salomé en duel qui est tombé sur une question bah, assez simple, mais elle n'était pas sûre. Hein, quel sport oppose sur le terrain deux équipes de 15 de joueurs. Donc elle a dit le rugby à 15. Et ben c'était ça. Donc bravo à Salomé et bye bye à Jean-François. Donc ensuite Salomé, Emilien et Mayora sont retrouvés sur le coup par coup. Dans quelle expression manque-t-il une feuille? La mauvaise réponse était souple. Voilà. Ensuite pour Mayora. Il est difficile ce prénom. Hein. Quel peintre est français? La mauvaise réponse était René Magritte, voilà, Henri Rousseau. Le douanier Rousseau, eh bien, il est français. Et puis le maître de midi, il connaissait tout. Hein. C'est pour ça qu'il y a... Non, mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que moi, je le trouve étonnant quand même. Hein, parce que bon, même s'il a des questions sur l'histoire, la mythologie, des trucs comme ça qu'il connaît par cœur, mais je trouve que c'est quand même bien. Ensuite, justement, tiens, dans la mythologie grecque, quelle épreuve fait partie des 12 travaux d'Héraclès? La mauvaise réponse était le cyclope Polyphème. Et là, c'est pareil, il nous a raconté tous les trucs, il connaît tout par cœur. Donc, sur cette mauvaise réponse, Mayra est passée au rouge, qui est rouge d'Igueule, et l'a pris... Salomé en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Qui fut la première à sortir un album? Eh bien, elle est partie sur Tina Arena, et c'était Lara Fabian. Et donc, je ne sais pas, ils ont... Alors, je ne sais pas si Jean-Luc Reichmann a posé la question au maître de midi et qu'après il a effacé. Parce que vous savez, des fois c'est comme ça se passe, sauf que là il n'a pas répondu. Parce qu'hier, il paraît qu'il avait dit pour Michel Sardou, mais je n'avais pas entendu. Hein, parce que il faut savoir, c'est que comment dire, quand il y a les questions qui passent, moi en même temps, bon, je fais les copier-coller. Et puis là, pendant la pub, là je suis en train de faire la vidéo. Donc la première partie, vous voyez. Donc bon, bah comme c'est la pub, toc, les t-shirts. Alors il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Hein, on en parle beaucoup avec Depardieu. Et j'ai sorti un nouveau t-shirt qui m'a fait rire. Il faut savoir séparer l'OM de l'arbitre. Voilà, sur le site romillon.com, le lien sous la vidéo. Et nous, on revient après la pub. Voilà. Allez, retour de pub et coup fatal. Alors, traditionnellement, Cartomancie, qui est une ville française, est associée au jeu de tarot. Et donc, c'était Marseille. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que la fille, avec sa robe, elle m'a donné envie d'un truc.
Vous savez de quoi? Regardez, elle m'a donné envie de manger une glace comme ça. Regardez sa robe. Pareil. Alors, dans le film The Holiday, avec quel acteur Cameron Diaz vit-elle une romance? Bah, justement, Jude Law. Voilà, un petit verre d'eau après la glace. Quel est le seul pays qui porte au début de son nom celui de son continent? Bon, bah, c'était l'Afrique, je sais pas. Hein, je pensais qu'il y avait l'Amérique. Non. Quel gros fruit très juteux et à pépins est connu sous le nom de melon d'eau la pastèque? Comme elle a bien répondu, donc ils ont fait le truc de cœur comme ça. Ça serait drôle si un jour dans le public ils faisaient le signe de Hunger Games, là, vous savez, avec les dos en l'air. Ensuite, à quel boxeur attribue-t-on la phrase "Vole comme le papillon, pique comme l'abeille et vas-y cogne"? Donc bien sûr c'était Mohamed Ali, une phrase assez connue. Dans quelle ville se situe le musée des tissus, le plus important de collection de textiles au monde? C'était à Lyon. Depuis la préhistoire, que produit-on en frottant deux bouts de bois l'un contre l'autre? Du feu. Quel peintre russe naturalisé français signe ses œuvres de la lettre K dans un triangle? C'était Kandinsky. De quel non, j'allais sortir une connerie avec le ski. De quel groupe de rock Randy Messner était-il le fondateur? Je crois que c'était The Eagle. Quelle est la couleur du printemps selon le titre du livre d'Henry Miller? C'était noir, pas évident. Pour les anglo-saxons, quel personnage de dessin animé est Tweety? C'était Titi. Quel vêtement fin à col montant peut se porter, comme son nom l'indique, sous un pull, donc un sous-pull, hein, je sais plus comment, voilà. Quelles armes constituées de boules encordées sont utilisées par les gauchos argentins pour capturer du bétail? Ils ne savaient pas, c'était les bolas. Eh oui, les bolas, c'est un peu comme les corones. Avec le A et le B, quelle autre lettre désigne un groupe sanguin? Le O. Dans quelle série d'espionnage retrouve-t-on José Garcia et Neil Schneider? C'était dans... Je sais plus. Voilà, bon, c'est pas grave. Quel humoriste a créé un personnage qui vend des caleçons molletonnés? C'était Popek, donc là-bas sur cette mauvaise réponse. Eh bien, elle a été éliminée et le maître de midi, il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, après l'expression, en combien se met-on quand on fait tout son possible, donc on se plie en quatre. Voilà. Après, vous avez la question de Kaya, je crois que c'est un cas. Hein. Alors, quel acteur joue le rôle du petit garçon oublié dans Maman, j'ai raté l'avion? Donc, c'est bien sûr, c'était Macaulay Culkin. Ensuite, en 46, quelle femme a lancé la carrière de Charles Aznavour? C'était Edith Piaf. Bon, c'est une question assez simple. Voilà la photo avec Edith Piaf. Quel légume racine est aussi appelé la rabiole? Donc il a dit l'orasirose, et ben là il s'est fait avoir, donc c'était le navet blanc. Bon ben voilà, donc là je pense que là ils vont essayer de le piéger le plus longtemps possible, parce que il a trouvé l'étoile, il sait qui c'est dans l'étoile mystérieuse, mais il peut pas le dire, parce que là ils vont le piéger, parce que à partir de demain, Jean-Luc Reichmann il va dire appelez, appelez, il va la trouver, et puis ils vont faire patienter. Quel écrivain français est le dialoguiste du film Le Petit Monde de Don Camillo et Fernandel? Donc il a dit l'autre c'était Raymond Queneau, et c'était Raymond René Barjavel, pardon. Bon, on aurait pu penser que c'était Pagnol, et pas du tout, donc voilà, il a perdu 2 étoiles. Donc il peut pas dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse, bon bah ça y est, hein. Donc maintenant on va voir la photo. Il paraît qu'il y a un nouvel élément en haut à droite, mais bon, là normalement, comme je dis, normalement il devrait trouver l'étoile mystérieuse. Normalement, il devrait la trouver demain, mais il va la trouver ce week-end ou même en début de semaine prochaine, parce que là, ils vont tout faire pour le piéger, hein, pour que vous puissiez téléphoner. Bon, bah pour moi, c'est Robin Wright. Hein, et ça se trouve, c'est pas ça. Attention. Hein, voilà. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Ah oui, puis j'ai une autre vidéo là, parce qu'il s'est passé un truc aujourd'hui quand même. Allez, à plus.